Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres pour vous mettre dans le bain de l'actualité de ce lundi 21 mars 2022. Dans la nuit du jeudi 17 mars au vendredi 18 mars 2022, l'ancien maire de la ville d'Abomey-Calavi, Georges Bada, s'est évadé du CNHU de Cotonou. À suivre dans cette édition, le commentaire de quelques citoyens béninois à ce sujet. L'usage du numérique par la jeunesse béninoise laisse à désirer. Conscient de ce phénomène, l'enseignant de l'UAC, Wenceslas Maossi, a lancé une tournée nationale pour outiller les Béninois de toutes catégories à un usage bénéfique de tous les terminaux numériques. Dynamo d'Abomey a reçu la jeunesse sportive de Pobé, JSP, hier dimanche 20 mars 2022 au stade Omnisport d'Abomey pour le compte de la 5e journée de la Super League Pro. Les hommes de Abomey s'imposent 2 buts à 1. À nouveau, bonsoir. Dans la nuit du jeudi 17 mars au vendredi 18 mars 2022, l'ancien maire de la ville d'Abomey-Calavi, Georges Bada, s'est évadé du CNHU de Cotonou. Détenu à la prison d'Abomey-Calavi depuis plusieurs mois, l'homme admis à l'hôpital CNHU de Cotonou pour des soins de santé a profité pour s'enfuir. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont exprimés sur cette évasion. Ils sont au micro de Anaël Dou. Nous avons appris l'évasion de l'ancien maire Georges Bada de Calavi. Et il s'est évadé du CNHU de Cotonou. On sait qu'il souffre de la haine. Bon, ce que moi je peux dire, je suis un peu surpris de son évasion. Bon, certainement, il aurait bénéficié de la légèreté des autorités sanitaires et sécuritaires. Bon, je ne peux pas parler de complicité parce que je n'ai pas les preuves. Mais toujours dit, ce qui n'est pas sur le territoire national. Bon, tantôt on dit qu'il est en Europe ou bien il est au Ghana. Bon. Et il craignait pour sa vie, c'est ce que moi j'ai compris. Il craignait suite au décès de l'ancien secrétaire de la mairie de Calavi. Certainement, il craignait pour sa vie. L'évasion de l'ancien maire Georges Bada, je crois que ce n'est pas bon pour notre pays. Ce n'est pas bon pour la sécurité de notre pays. Ce n'est pas bon pour la justice de notre pays. Mais ce qui est là qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous sommes dans le pays depuis 30 ans quand même. On voit ce qui se passe, ça n'étonne personne. Et c'est comme si notre pays est toujours un pays de comédie et ne veut pas changer. Sinon, comment comprendre que malgré toute la sécurité du CNHU, tout ça là, qu'on puisse dire que Georges Bada s'est évadé. Si Georges Bada s'est évadé, c'est parce qu'il a eu des coups de main, il a eu des soutiens. Je ne prends pas ça à bras le corps parce que dire qu'un détenu s'est évadé en prison, pas un détenu des moindres. Un maire qui n'est pas en bonne santé aussi s'est évadé. Immédiatement, j'ai dit c'est une complicité. En tant que citoyen, c'est une nouvelle qui m'a choqué. Comment se fait-il que quelqu'un qui est en porte-à-faux avec sa justice pour une affaire de 32 hectares qui est déjà mise en prison, et que cela doit se faire soigner parce qu'il a une santé qui ne va pas, qui vient au CNHU. Je ne sais pas comment les gardes ont fait. Moi, je demande s'il n'avait pas eu des gardes. Parce qu'un prisonnier qui va se faire soigner, normalement, doit être accompagné par des gardes ou un. Mais cette évasion, pour moi, excusez-moi, monsieur, pour moi, c'est spectaculaire. S'il y a une évasion, Georges Bada a fait théâtre. Vous avez compris, c'est ce que les Pipi Baro et les femmes voulaient faire. Georges Bada est rond, c'est un chouïa. Georges Bada rond, Georges Bada est ioué. Mon conjoint est ioué. Donc, mais on est un prisonnier, c'est donc un pas. Mais il est rond, il est rond, il est pas mais il est rond de tout, mais il est gandio. Et mon va c'est un chouïa. C'est un chouïa, spectacle synthème, dans le théâtre blondet, ça c'est du théâtre. Théâtre bleu. Georges Bada rond, Georges Bada est ton cimetière.
non qu'on jamais do assistant ouais ba do qu'on t'a no tero afoji qu'on t'a dit son liu bon né ablo qu'on va zon bo fin bon jamais de do secrétaire général Koko et coup de 3h du matin bon là c'est mongo et yon de mon cabo romboyo c'est faux. La justice ne serait pas gardien d'un malade. L'État a tous les moyens à éviter ces évasions et l'État a tous les moyens aussi à faire revenir celui-là qui s'est évadé. Parce qu'il est devant une justice. Et on dit qu'il est évadé. Quoi qu'en soit le pays dans lequel il s'est fait refuge, le pays là doit le livrer. Les enquêtes devaient être menées. Il y a l'Interpol, il y a le renseignement. C'est pas si facile de s'évader. S'il n'y a pas les complicités, il ne peut pas s'évader. Parce que le CNHI, on sait qu'il est un détenu. Et tout ça là, il y a un système de surveillance vidéo, tout ça, il y a tout ça là pour les autorités. Et il y a la sécurité qui le suit. Et les autorités sanitaires aussi, ils sont informés de tout ça là. Ça fuite là, vraiment, ça va encore compliquer la situation à d'autres personnes. Parce que même s'ils sont malades maintenant, on peut dire que bon, peut-être que c'est un faux prétexte, qu'ils ne sont pas malades et ils cherchent à fuir. Donc, son cas va encore faire compliquer la situation à d'autres qui sont dans le besoin. Et on va se dire que non, c'est les gens qui veulent fuir et on va corser encore leur détention. Et s'il est gracié, Josh Bada, donc tu as tout mais à faire mais ce pas dit. Donc moi j'ai ciblé à tirer par les soirs, c'est nature et le présent c'est quoi, bon camp c'est quoi. Donc manière de sécurité 6 millions aidé. Bon c'est nature les soirs les faire des bois. Bon egbe mi de dion. Et alors que bateau comme c'est nature c'est faux. Et donc il va en prison et là on c'est où on a tirer par et donc il va bloquer bon va ni bloquer bon beaucoup là nous mi d'autres 39 états mais dans moto là ça est vivant. Peut-être s'il était là on pouvait le gracier. Mais voilà qu'il a fui maintenant, il complique sa situation. C'est ce que moi j'ai vu. Tel qu'il entend dire qu'il va revenir là, moi je ne suis pas sûr qu'il puisse revenir. Que Georges Bada soit retrouvé, qu'il revienne répondre à ses actes. Si d'autres sont en prison en train de répondre à leurs actes et aussi c'était malades, mais qui n'ont pas pu s'évader et que l'État a pris toutes les mesures pour qu'ils ne s'évadent pas, quelle raison l'État me donnerait qu'ils n'ont pas pris des mesures sécuritaires pour que celui-là soit évadé? Pas du tout. Je ne l'accepte pas. Les mesures devaient être prises par l'État pour qu'il revienne. Là, je féliciterai mon État, mon dirigeant, qu'il a fait de son mieux et qu'il veut vraiment la lutte contre la corruption. À la suite de l'évasion spectaculaire de l'ex-maire de la commune d'Abomey-Calavi, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, la justice béninoise a ouvert des enquêtes. 3 enquêtes judiciaires ont été ouvertes par la justice béninoise à la suite de l'évasion du prisonnier Georges Bada du centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga. Il s'agit d'une enquête policière, une enquête administrative et une enquête des services judiciaires selon Frisson Radio. Condamné à 6 ans de prison ferme pour abus de fonction dans l'affaire 39 hectares en septembre 2021, l'ex-maire de la commune d'Abomey-Calavi avait été transféré au CNHU de Cotonou pour des soins. Le prisonnier s'est évadé dans la nuit du jeudi 17 mars au vendredi 18 mars 2022. 8 personnes ont été arrêtées, dont 5 proches du fugitif et 3 fonctionnaires de la police commis à sa garde. L'usage du numérique par la jeunesse béninoise laisse à désirer. Conscient de ce phénomène, l'enseignant de l'UAC, Wenceslas Maoussi, a lancé une tournée nationale pour outiller les Béninois de toutes catégories à un usage bénéfique de tous les terminaux numériques. Carles Kitome a suivi son exposé au Café Média Plus du 18 mars dernier. Suivez plutôt. Et donc, ce que je fais au fond, c'est que mes étudiants bénéficient de ça. Eux, ils sont journalistes en devenir et tout. Je l'adapte à leur format. Mais les scolaires qui sont dans les collèges et lycées aussi ont besoin de ça. Le monsieur Lambda qui n'est pas allé à l'école aussi. Donc, j'adapte mon format. Il arrive que je parle en langue nationale quand je vais dans ma tournée. Donc, en réalité, moi, je suis dans un prolongement simple. Donc, c'est pourquoi
Je ne voulais pas le mélanger, si mon ami veut bien m'écouter, ou tout le monde veut bien m'écouter. Je ne veux pas le mélanger avec une histoire de politique. Ce n'est pas que je refuse une sollicitation pour faire un travail pour un politique, pour la société. Mais ce que je fais actuellement est un prolongement de mon statut d'universitaire. L'université a 3 statuts. Le statut d'enseigner, le statut de faire de la recherche, donc faire des publications dans des revues et autres, là, et le statut de contribuer à la société. Et moi, je l'arrive à ma discipline et je le fais. Sans grand moyen. Je n'ai pas besoin, c'est moi même qui me finance. Ou si vous voulez, mon grand financier, alors, c'est l'État. L'État me paie mon salaire. Donc, vous tous, vous êtes mon financeur. Donc, ce que vous payez là, l'État me paye chaque mois. Chacun choisit sa manière de concrétiser les actions. Oui. Tout universitaire, il enseigne, il fait la recherche, il doit faire le service de la communauté. Le service de la communauté, c'est sur plusieurs formes. Ça, si vous voulez, je vous explique. Déjà, en tant que DACM, c'est un service à la communauté universitaire. Ce n'est pas tous les enseignants qui sacrifient leur temps pour être là, à faire des programmations, à faire ces choses. Le fait d'aller animer une conférence dans une ONG et vous ne prenez pas l'argent pour ça, c'est une contribution. Le fait de publier une tribune dans un journal, c'est une contribution. Qui n'est pas un artiste scientifique qui sera pris en compte au CAMES, c'est une contribution. Donc tout le monde peut faire à sa manière. C'est la manière que j'ai choisie. Moi, j'aime le contact. Je suis un monsieur relationnel, j'aime le contact. Donc moi, ça me plaît d'aller au contact des gens. Et si en le faisant, je suis heureux dedans, il y a quand même un bénéfice que vous ne pouvez pas savoir. Bon, il y a une raison subjective. Si moi, en allant parler aux gens, je suis heureux. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, UAC. Les bus du transport universitaire ont repris service ce lundi 21 mars 2022. Stationnés depuis mardi dernier pour défaut de gasoil, les bus du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université d'Abomey-Calavi, COUS-AC, ont repris service ce lundi 21 mars. Selon un responsable du COUS-AC, rapporté par Frisson Radio, des stocks de gasoil ont été faits afin d'assurer le transport des étudiants. En moyenne, 2500 étudiants sont transportés chaque jour par les bus de l'université. Le transport de l'essence frelatée à l'aide d'engins à 2, 3, 4 roues ou tout autre engin inapproprié est désormais interdit. Cette décision du directeur général de la douane et droit indirect intervient suite après une rencontre en date du 9 mars dernier. Il s'agit d'une décision diversement appréciée par les consommateurs béninois. Reportage Francis Fahmi et Quentin Amousso. C'est bientôt la fin des balais des motos transportant des bidons d'essence. Le directeur général de la douane et droits indirects vient d'interdire le transport d'essence à l'aide des motos à 2 ou 3 roues ou tout autre engin inapproprié. Vendeurs et consommateurs d'essence frelatée commentent cette décision. Au sein d'Agbe, Tangwe de temps, au sein de Djangbe, vous l'avez dit Gangbe. Do, à haut de Porotono, nous n'avons tout clava, nous n'avons danger ou danger ou alors. À haut, et nous avons dit Chichowe. Bon, des semaines, bon, des sons, au lemme, bon, danger mando wabo. Tout le monde titi à moi. Où ils ont rodé, ils ont wabodo, mais nous blâmons bon quelqu'un qui sont semaines, qui étaient là, il y a un so blabla au Jowedo. Pour le gouvernement là, pour gouvernement là, on est venu tout ville pour douaner les coins ni oison. Et c'est bien que c'est ton nouveau, bon, on a jamais, on a autorisation, on a jamais, et j'ai que on a coupé. Tout ville les souvent on gagne les mains, on va gagner les mains. On a le retard, on a fini avec le transfert. Mais il y a une bonne vie à l'eau et sans sort, nous avons tout vu que et ben on fait terminer des assemblées, mais nous billes va. Et ça va peser sur nous les jeunes, puisque c'est pas du tout facile pour les clients de prendre ou bien d'accepter à chaque fois le prix qu'on les demande de payer. Pour Robin Akrambassi, le président de la Voix des consommateurs, il s'agit d'une décision aux avantages multiples. Les douaniers aujourd'hui n'autorisent plus la circulation de l'essence frelatée
que ce soit dans un véhicule 4 roues, 3 roues, 2 roues. Et ça a des aspects avantageux, il ne faut pas se leurrer. L'essence n'est pas un produit avec lequel on s'amuse. On a noté les incendies qui vont avec. Ce n'est pas une substance qu'il faut inhaler. À plus forte raison, les enfants. Ça contient par exemple du benzène qui est cancérigène. Et on voit ces personnes qui vendent ça l'inhaler à tout moment. Il rappelle quelques avantages du paillot. Ce qui nous désole un peu simplement, c'est ce refus de la part de notre société de s'organiser pour permettre aux maillons les plus fragiles de pouvoir garantir des revenus pour survivre. On aurait pu amener ces distributeurs de paillots qui ont rendu service à tout le monde dans le pays, qui continuent de le rendre, à s'organiser pour avoir des stations en termes de coopérative. Et par rapport au prix du carburant lui-même, en faisant jouer la caisse de péréquation, on pourrait maintenir la stabilité du prix. Entamée depuis quelques décennies, la lutte contre le paillot n'a pas encore produit de fruits au Bénin. La multiplication des stations d'essence sur le territoire national donne des chances de succès à cette décision nécessaire pour freiner les incendies spectaculaires. Comme annoncé par le porte-parole du gouvernement, des décisions ont eu lieu entre autorités et boulangers pour ramener le prix de la baguette de pain à 125 francs. À la suite des échanges, les boulangers ont décidé de maintenir le prix à 125 francs compte tenu des dispositions annoncées en leur faveur par le gouvernement. Quelques Béninois commentent cette décision au micro de Francis Fahami. Elle vit une mimette au village, donc parce que nous avons 125 d'ailleurs. Bon, elle va sur 150. Donc 150 elle veut nous au village, donc parce que nous les billets ça va arriver au tour mais à quoi dire bon nous les billets ça va arriver peine au cosy. Bah à peine au 150 dion et ouvert de nous mieux dion trop ouais des noa et 150 trop lourd non il y a un bel de qui cousin ho bon on dit quand on n'a bloc moi dit obligé na gwe ho nous bon nous go bon non lendemain là dit quand elle quoi prix ho dit egbe di jemi je mo saji e do yo boni fin bari e wa so bo pe on do bari deji ni dere so mi lo mesi sa tore so mi lo d'accord na e ka ro mo jensi no mo era yo de je mo do mi te so ro le tiru e ça le tiru e ça ne nous pose aucun problème parce que ce n'est pas du pain complet que nous consommons. C'est un pain qui ne contient pas beaucoup de micronutriments. Ce pain ne contient pas beaucoup de micronutriments. Et quand vous le mangez, c'est un peu comme si vous avalez de l'eau et espérez que vous aurez de la force. Il n'y a rien à y espérer. Ça permettra simplement de maintenir une certaine forme de vitalité, mais vous n'enrichissez pas votre organisme. Il est possible pour les boulangers d'aller vers d'autres horizons. Pain et n'a réduit pain aussi quantité de nombre d'ailleurs et n'a réduit ton pain d'ailleurs. Ba montement ça nous trouve de 125 ordi. Donc et quand donc quoi dire et va nous paiement et vivre nous mitan et vivre nous midi ben là quand nous payons 125 heures. La lune pour le spiritualiste herboriste Ezel exerce une influence beaucoup plus sur les femmes, que ce soit dans le domaine agricole que de la procréation. Suivons-le pour comprendre plus sur cette planète qui n'est pas comme les autres. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Le peuple périt faute de connaissance. Celui qui a dit ça n'a pas du tout menti. Je suis très heureux d'aborder ce thème très important parce que en réalité, Dieu qui nous a créés a tout créé
Dieu a créé tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que les gens souffrent. Je dirais simplement, les gens souffrent parce qu'ils manquent de connaissances. Les gens souffrent parce qu'ils ne veulent pas honorer Dieu à travers ces créatures qui sont au fait en réalité des moyens mis à notre disposition pour connaître le bonheur. Et je m'en vais parler de la Lune. Certes, la Lune est une planète, mais pas comme les autres. Elle paraît, sinon elle est la planète la plus dynamique, la plus puissante sur le plan spirituel. Je vous dis, l'univers est basé sur deux principes. C'est là qu'on va parler de la loi de la dualité. On va parler du mâle, de la femelle, etc. Au moment où le soleil véhicule le symbole masculin, c'est la lune qui véhicule le symbole féminin. Et l'énergie que le soleil utilise pour tout vivifier provient de l'ensemble des étoiles. L'énergie que la lune va utiliser va provenir du soleil. Vous voyez? La lune, dans son parcours, fait 28 jours par cycle. Demandez à une femme, de façon réglementaire, quelle est la durée de son cycle menstruel. Elle vous dira 28 jours. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Enfin, la femme qui conçoit, on dit quoi? Son nom tenni. Son enfant, c'est la lune. C'est pourquoi je vénère nos grands-parents, nos aïeux, parce qu'ils ont eu à faire l'effort de vivre en phase avec la nature, avec l'univers, avec Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les jeunes vont très souvent à la perdition. Je vous dis, sans l'énergie de la lune, la femme ne peut pas faire ses menstrues. Autrement dit, la femme ne peut pas concevoir. Donc la femme ne peut pas assumer son devoir divin qu'est engendrer. Sport dans cette édition, le mauvais temps chez les Loto Boys perdure. Loto Popo, le champion en titre, s'est incliné 1-2 face à Asvo au stade Omnisport de Grand Popo le dimanche 20 mars 2022. Colombe Rousseau nous fait le récit de la rencontre. Rien ne va pour le champion en titre Loto Popo en ce début de saison de la Super League Pro. Loto Popo a courbé à nouveau l'échine. Cette fois-ci, face à Asvo, 1-2. Une 5e journée qui a pourtant bien démarré pour les locaux à Grand Popo ce dimanche 20 mars 2022. Moussa Gari débloque le compteur sur un corner de Mathias Adewale. La fin de la première partie est plus bénéfique pour les visiteurs. Peter Edema inscrit son doublé à la 25e et 30e minute. Patrick Seyame et ses coéquipiers privent les visiteurs de balles pendant la deuxième partie. Mais ils n'arrivent pas à revenir au score malgré les multiples occasions qu'ils se sont offertes. Les Loto Boys concèdent ainsi une première défaite à domicile pour le compte de la Super Ligue professionnelle de football. Richard Biot, le coach principal de l'équipe de l'Asvo, a fait son analyse du match au micro de Colombe Rousseau. D'abord, c'est le sentiment de satisfaction parce que ce n'est pas facile de venir battre l'Auto sur ces installations. Si nous l'avons fait, donc ce n'est que satisfaction. Mais il faut reconnaître qu'en seconde partie, on a trop souffert. Et moi, j'ai cette habitude, je l'ai déjà fait avec Esaïe quand j'avais Esaïe et que je suis allé jouer au Sénégal.
Quand vous avez une avance, il faut conserver cette avance. Et la seule façon de conserver cette avance, c'est de ne pas libérer des espaces à l'adversaire. C'est ce que j'ai fait ce soir. Donc, fermer les espaces et procéder par contre de temps en temps. La suite, c'est de continuer sur cette dynamique-là. Vous savez que Azo a très mal commencé la Super League Pro. Et je crois que cette victoire va nous booster. Ça doit être un match référence qui va nous permettre de relancer notre machine. Nous allons procéder de la même façon comme nous l'avons fait ce soir. Et ne pas perdre la tête, garder la tête sur les épaules et se dire qu'un match, ça se joue 90 minutes. Et c'est-à-dire forcer sur nos valeurs et aller chercher encore une seconde victoire. Dynamo d'Abomey a reçu la jeunesse sportive de Pobey JSP hier dimanche 20 mars 2022 au stade Omnisport d'Abomey pour le compte de la 5e journée de la Super League Pro. À l'issue de la rencontre, les hommes de Abomey s'imposent 2-1. Reportage de la rencontre avec Anaël Dou. Dynamo d'Abomey a plié les genoux de la jeunesse sportive de Pobey JSP le dimanche 20 mars 2022 au stade Omnisport d'Abomey lors de la 5e journée de la Super League Pro. Les jeunes de Ibrahim Da Silva se sont imposés sur le score de 2-1. D'entrée, les deux équipes ont fait le nécessaire. Aucun but marqué dans la première période malgré les multiples occasions. 3 minutes après le coup d'envoi de la deuxième période, Dynamo prend les devants grâce à un dernier effort de James Adedoni. L'avantage pris, la JSP tente de revenir dans la partie. Mais William Dassagate va aggraver le score pour Dynamo d'Abomey à la 66e minute après plusieurs tentatives. Les efforts de la JSP pour revenir dans la rencontre vont payer à la 76e minute grâce à un penalty marqué par le capitaine Jules Dansou. À 2-1, le match devient intense. Dynamo d'Abomey va réussir à maintenir son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Je suis content pour mes poulains. J'aime souvent dire, aucun match n'est abouti. On n'aura aucun match facile d'ailleurs. Donc c'est âprement qu'il faut disputer en fait, chaque seconde. Et ils ont fait. Et s'il y a une leçon en fait, à tirer chacun d'eux, ceux qui ont joué le plus ont eu le temps en fait, de tirer en fait, les leçons. Moi y compris, vous avez remarqué à un moment donné, j'ai fait un remplacement, j'ai ressorti. Et donc c'est ça, les grandes leçons en fait, à tirer. Et je crois que ça m'amène moi-même à progresser. À savoir, comment est-ce que... Donc, moi je suis heureux de l'aboutissement parce que il fallait coûte que coûte prendre 3 points. La manière, à un moment donné, moi, ça m'importe très peu. Mais il fallait en fait prendre 3 points pour se recoller au peloton de tête. On l'a fait. Bravo aux poulains. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.